Le monde du comics, comme toute forme d'expression à suspense, n'est pas étranger à ce phénomène étrange que l'on appelle la résurrection, le retour d'entre les morts. La loupe grossissante du cliché a même l'habitude de dire que la mort n'est qu'une mauvaise grippe dans le monde des super. Bien que ce cliché soit une exagération, il est évident que parfois plus de 80 ans d'histoire continue et amener des personnages à sortir de la tombe. C'est pourquoi les comics.fr vous proposent, en toute subjectivité, ce comics qui à l'histoire de résurrection la plus marquante. Une résurrection qui m'a marqué, et je sais toujours pas si c'est en bien ou en mal, c'est le retour d'Harry Osborn post-One More Day, parce que ça sort vraiment de nulle part. T'as vraiment l'impression que Marvel a voulu s'excuser d'annuler le mariage Peter MJ, et du coup il nous ramène Harry, alors que personne n'avait vraiment demandé, et que sa mort était splendide. Alors certes, il manquait l'univers Spider-Man, mais là, voilà, on nous dit que dans cette nouvelle réalité, il était absent, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était en Europe. Et ça fait un peu solution soap opéra. Je crois qu'on n'a pas vraiment eu d'autres justifications que ça. Contredisez-moi si c'est le cas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, hormis le fait que, voilà, si t'as un proche qui décède, n'hésite pas, tu l'envoies 6 mois en Europe et il ira tout de suite mieux. Alors quand on parle résurrection, moi j'ai tendance à parler de Superman. Alors déjà, pourquoi ? Bon, parce que j'ai un peu tendance à toujours revenir à Superman. Ensuite, parce qu'il y a eu une mort assez emblématique dans un combat terrible contre Doomsday, dans les années 93, et la lecture, encore aujourd'hui, fait son petit effet. Ensuite, il y a eu le règne des Superman, où 4 autres personnes ont essayé de prendre la place de Superman, mais vraiment pas avec les mêmes ambitions qu'a le personnage et les mêmes valeurs. Et ensuite, revenu quand même, Kal-El revient, parce qu'il était en fait dans une petite cure de cryothérapie dans la forteresse des solitudes, et il revient pour notre plus grand bonheur, et voilà. Donc pour moi, la résurrection, c'est Superman. La résurrection qui m'a marqué dans les comics, c'est celle de Barry Allen dans Final Crisis, écrite par Grant Morrison. Pourquoi ? Eh bien pour plein de raisons, mais notamment parce que je trouve que l'auteur écossais parvient parfaitement à réutiliser ce qu'incarnent Barry Allen et les speedsters, c'est-à-dire l'optimisme et l'espoir. Au moment où il revient, l'univers d'ici est sous le contrôle de Darkseid, Batman est mort, Wonder Woman est passée sous son contrôle, et donc il revient, il s'extirpe de la Speed Force, il court aux côtés de Wally West, il part embrasser la femme qu'il a toujours aimée, Iris, et il ramène l'espoir avec lui dans l'univers d'ici afin de mettre fin au règne de terreur de Darkseid. C'est sublime. Pour ma part, mon histoire de résurrection préférée, ça doit être celle de Green Arrow qu'avait fait Kevin Smith en 2001 et que j'avais pu lire en français en fait chez Semic à l'époque. C'est une histoire donc de renaissance de Green Arrow et aussi de rédemption, parce que le personnage était un peu parti dans tous les sens, et là on retourne à une vision plus traditionnelle en fait. Plus traditionnelle mais qui efface pas non plus ce qui a été fait, ce qui est vraiment pour moi la force en fait de cette histoire-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça sans faire de retcon ou tout ça ? En fait, Kevin Smith a utilisé plutôt intelligemment l'histoire de l'univers d'ici en fait, et même l'histoire récente, puisqu'il va utiliser un event donc, qui a été fait quelques années avant, pour en fait amener en fait cette résurrection qui en fait va garder l'ancienne version du personnage toujours vivante et en même temps amener donc cette nouvelle incarnation qui n'a pas forcément les défauts et le poids des erreurs qu'a pu avoir l'ancienne. On est vraiment ici sur quelque chose qui est vachement intéressante et franchement je vous la conseille absolument. C'est la meilleure histoire de résurrection selon moi. La résurrection qui m'a le plus marqué, c'est celle d'Electrana Choice, qui se fait tuer dans les pages du magazine Daredevil par Bullseye en se faisant enfoncer son propre saille dans le ventre. Quelques mois plus tard, elle revient à la vie grâce à la main qui en fait une de ses assassins et qui l'envoie combattre son ancien amant. Ça a donc poussé Matt Murdock à encore plus être dépressif, à rendre le truc encore plus dark, encore plus noir, et ça a permis à Marvel d'avoir un personnage fort, tellement fort et important que dans la plupart des adaptations maintenant du personnage de Daredevil, Elektra fait forcément son apparition. On a eu l'occasion aussi d'avoir de très nombreuses séries sur le personnage et de pouvoir un petit peu plus voir ce que peut faire sa psyché, la relation qu'elle a pu avoir avec son père, le fait d'être une tueuse, et ça a donné donc un personnage très intéressant même s'il est souvent mis du second côté de l'univers Marvel. Salut, je m'appelle Phil, alors à la question quelle est la résurrection qui m'a le plus marqué, tout de suite j'ai pensé à Jean Grey, et en fait non, c'est sa mort qui est marquante, parce qu'en fait son retour on s'en fout, comme tous les autres retours d'ailleurs, que ce soit Captain America, que ce soit Colossus, ça gâche un peu leur sacrifice à l'origine. Alors j'ai essayé de penser à une résurrection marquante, mais négative. Et là j'en ai une petite rachier, mais je crois que celle qui m'a le plus marqué, la plus horrible de toutes, c'est quand même Tante May, qui est morte au milieu des années 90 pendant la saga du clone, à une époque où Marvel voulait se débarrasser de Peter Parker et de son entourage pour mettre un nouveau Spider-Man plus fun, plus rentre dedans, c'était les années 90.
Et donc Tante May est morte sur son lit en tenant la main de Peter dans un épisode assez émouvant où elle lui parle de ses parents et tout. Franchement c'était très bien. Et je sais pas, 4, 5, 6 ans plus tard, il décide de faire revenir Tante May et on apprend qu'en fait elle avait été enlevée. Et là tu te dis mais alors c'est qui la nana qui est morte là et que elle connaissait Peter et ses parents et compagnie? Et ben en fait c'était une actrice qui a été embauchée par la personne qui a enlevé Tante May, c'est-à-dire le bouffon vert, qui était mort 20-30 ans plus tôt. C'était complètement what the fuck. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Cette résurrection qui m'a marqué, c'est celle du Punisher. On est à la fin des années 90, au début des années 2000, et la ligne Marvel Knight débarque. Et la ligne Marvel Knight, ça permet de faire beaucoup de choses super avec les héros, notamment on a le run de Joe Quesada et Kevin Smith sur Daredevil, on a les Inhumains de Jaeli, et on a ce Punisher fantôme qui arrive. Le Punisher est mort, il est revenu sous la forme d'une sorte de spectre, il peut invoquer des flingues sous forme fantomatique. La série, bon, pourquoi pas, et en fait, non, c'est complètement raté, complètement nul. Et ça m'a marqué parce que ça débouche sur une nouvelle ère du Punisher, qui est l'ère Punisher Marvel Knight de Garth Ennis et Steve Dillon, et là cette fois c'est vachement bien. Et donc après un petit passage à vide et une double résurrection, on est revenu sur les meilleures périodes de ce personnage que j'aime tout particulièrement. C'est tout ce qu'il faut. Vous, quelle a été votre histoire de résurrection la plus marquante? N'hésitez pas à répondre, le collectif des comics.fr répondra sans doute, dans une forme ou une autre, à vos avis les plus fous. Remerciements aussi à ceux qui ont bien accepté de répondre à notre question, à savoir Captain Talbot, Comics Grincheux, Wolf in Motion, Rétrophile, Matt, Beaumasque et SN Parole. Merci encore, et à bientôt pour un prochain numéro de Ce Comics Qui